On a besoin de ces moments de reconnaissance où on reconnaît que l'on n'est rien sans Dieu. Et Pierre se retrouve dans ce moment où il ne sait plus quoi faire. Et on le voit dans Marc chapitre 14, verset 66. On lit ensemble Marc 14, verset 66. « Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, et elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Verset 69. La servante le vit et se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Il est de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen et tu parles comme eux. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Parlant de Jésus, hein? Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors Pierre se mit à pleurer. Prions. Seigneur, présentement, nous voulons te prier. Te prier, Seigneur. Invoquer ton nom. Sans cesse, nous avons chanté ce matin, nous invoquerons ton nom. Sans cesse. Et dans ta présence, nous savons qui nous sommes. Nous savons, Seigneur, que nous avons la protection, que nous sommes gardés, restaurés, reconstruits, changés, nos cœurs. Et on prie, Seigneur, d'être dans cet endroit maintenant dans la prière où on peut te demander de nous garder, de changer nos cœurs, de briser notre résistance, de faire de nous des hommes et des femmes qui veulent te servir, être dévoués, dédiés, s'identifier à toi, et on va le voir avec Pierre, continuer à s'identifier constamment, car il n'y a rien de meilleur que d'être identifié à Jésus. C'est là où on trouve notre espérance. Merci encore pour ta parole. Parle-nous ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Cette scène que l'on lit maintenant, on a vu dans nos dernières études, pendant que Jésus est accusé, frappé, violenté, faussement accusé, battu illégalement, traîné en justice illégalement, l'Évangile ici de Marc prend un instant pour revenir sur Pierre. C'est comme s'il y a une caméra et pendant que Jésus est battu, est jugé, on a craché sur lui, on a couvert son visage et on l'a frappé. On a voulu lui faire mal, vous vous souviendrez. Pendant que la caméra est là, pendant un instant, la caméra tourne sur Pierre et Pierre est témoin de cette scène. Et les disciples, on se souvient à ce moment-là, dans leur marche, se demandaient qui est le plus grand et ils se sont élevés. Ils se sont élevés, ils se sont enorgueillis. Et Pierre s'est enorgueilli de la bouche à l'épée. Il va par ses propres forces tenter de tenir, mais il va tomber. Et c'est même pas impossible. La chose que je me disais dans nos dernières études, c'est que c'est même pas impossible que, alors qu'on sait que les disciples se demandent qui est le plus grand, le plus fort, peut-être même qui s'élevaient les uns les autres. Ah, lui, il est grand. Lui, il a fait des choses. Ah, lui, il est courageux. Il a sorti son épée dans la cour. Il a coupé. Bravo. Peut-être qu'il s'encourageait de cette manière-là. Tu es incroyable. Toi, tu es un grand prophète. Lui, c'est un grand prophète. Toi, tu es un très bon enseignant. J'ai vu les enseignements de Pierre. Il s'encourageait. Il s'enorgueillissait. Mais ils sont tombés dans un piège. Parce qu'avant même que Pierre, lui, ici, renie le Seigneur, ils ont tous fui. Lorsque Jésus a été arrêté, tout le monde s'est enfui au même moment. Et, vous savez, cette idée, cet orgueil, on l'a vu, est un piège. Ça nous prend au piège et ça entrelace notre cœur et ça prend de plus en plus de place dans notre vie.
Pierre était connu comme le rocher. Hein, il a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon Église, sur cette confession, sur cette foi, sur ceux et celles qui confessent le Christ comme tu le fais, Pierre. Il l'appelle le rocher, tu es un roc. Hein, peut-être que les disciples s'enorgueillissaient, se flattaient. Lui, c'est le roc. Mais le roc va, ici, en un instant, s'effondrer. S'effondrer, mais s'effondrer afin d'être à nouveau solide. Le roc, le rocher que Pierre est, dans sa foi, va s'effondrer afin d'être solidifié. Et la première cause de son échec, on l'a vu, hein, c'était qu'il dormait. Il dormait lorsque Jésus est allé prier et lorsque Jésus leur a demandé de veiller et prier. Et lorsqu'ils auraient dû être en train de prier, engagés, hein, ils se sont engagés dans d'autres activités autres que la prière. Et Jésus leur dit, hein, les hommes devraient toujours prier pour ne pas perdre courage. Vous devriez toujours prier afin de ne pas perdre courage. Et vous savez, on peut se poser la question nous-mêmes, combien de fois on a perdu courage? On s'est retrouvé dans ces situations lorsqu'on était dans des situations difficiles, des moments d'épreuve, de doute, de transition dans nos vies. Nous sommes aptes, frères et sœurs, à perdre courage facilement. Et je crois que nous pouvons compatir avec Pierre ici. Hein? On compatit avec lui. Certains, je sais, les chrétiens aiment bien s'identifier à lui, mais nous étions, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, réellement sincères dans nos promesses à Dieu, dans notre engagement à Dieu. Nous avions cette sincérité à un moment ou à un autre et nous aimons le Seigneur. Et j'espère que c'est votre cas aujourd'hui. J'espère que vous pouvez dire « J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme », ce que l'Évangile de Marc nous a appris. Et nous pensions, hein, et c'est le danger de l'orgueil, du piège de l'orgueil. Nous pensions que nous tiendrions. Nous n'allons pas tomber. Je sais que j'ai déjà tombé. Je sais que d'autres, je sais que Pierre est tombé. Moi, je ne tomberai pas. J'espère que vous ne faites pas cette erreur, frères et sœurs. L'esprit, Jésus nous a rappelé, est bien disposé. Hein? Plein de bonnes intentions. Bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible. Au lieu de se reposer sur la force du Seigneur, Pierre a échoué parce qu'il avait confiance en lui-même. Il s'est confié sur ses propres forces, mais en lui-même. Pas juste hein, sur qui il était. Vous savez, la grâce, un auteur disait, la grâce de Dieu, on ne mérite pas la grâce de Dieu. Lorsqu'on pense avoir bien fait, hein, dans une semaine, lorsqu'on se dit, bien, cette semaine, moi, j'ai bien fait, je peux aller à l'église, hein, la tête haute, et je mérite la grâce de Dieu, on ne comprend pas ce que c'est que la grâce. Lorsqu'on fait le contraire et on se dit, ah, cette semaine, moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas servir le Seigneur, je ne suis pas digne de lui, je suis tombé, on ne comprend pas ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. Que l'on soit bon ou non, Jésus nous aime. Et sa grâce est suffisante pour nous relever. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. À tout moment, Pierre a fait confiance à lui-même. Hein? Et la confiance en soi, la Bible nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Cette vantardise que l'on a en nous-mêmes, que l'on va faire mieux ou qu'on va faire des choses pour Dieu. Et c'est lorsque je ferai des choses pour Dieu, des grandes choses, que hein, je verrai la Bible. Frères et sœurs, n'ayons pas confiance en nos propres forces. Ne faisons jamais cette erreur de penser que la grâce de Dieu est un cadeau mérité. Pierre est passé de arrogant à prétentieux et hein, en disant « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Hein, je ne te renierai jamais, Seigneur. Pas moi. »
Il était confiant, la confiance. Avoir confiance en soi, frères et sœurs, c'est dangereux. Je sais que le monde veut booster votre confiance en vous-même, hein? Faire ce travail intérieur, d'être confiant, d'être une personne plein d'assurance. Où trouves-tu ton assurance? En quoi trouves-tu ton assurance? C'est plutôt la question. Lorsque Jésus lui a dit, hein, avant que l'aube n'arrive, il lui a dit ça en début de soirée, là, en fin de soirée, avant que l'aube n'arrive, le coq chantera et tu me renieras 3 fois. 3 fois, pas une seule, 3 fois. C'est dire hein, comment l'orgueil, lorsqu'elle prend la place dans notre cœur, ça nous mène haut, mais on tombe de haut. Hein? Il ne pourra même pas faire face, ici, on le voit au verset 66, aux accusations d'une jeune servante qui est présente. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait auprès du feu de l'ennemi, hein, et elle le regardait là en face, lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Hein, comment on aime ça, se faire pointer du doigt? Toi, tu es un chrétien, toi! Toi, je t'ai vu à l'église, toi! Hein? Ben, c'est un peu ça qui s'est produit. Tout le monde regarde derrière, regardez ici. Toi, je t'ai vu faire de l'évangélisation dans la rue. Toi, tu aimes Jésus, là. C'est exactement ce qui s'est produit. Pierre, tout d'un coup, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais où suis-je? Il n'était pas bien dans ses chaussettes, là. Pierre, peinard, hein, il voulait être peinard, un chrétien peinard, en regardant Jésus souffrir. Devant le feu, cette servante, il devait se demander, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est fatigante, elle. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? Moi, je vous parie que c'est lui qui avait des envies de tuer à ce moment-là. Hein? Mais je vais l'étriper, cette fille. C'est moi qui vais... On peut s'imaginer se mettre à la place de Pierre. Mais tais-toi, mais laisse-moi tranquille. On a tous été testés par des personnes, des gens, ou peut-être même avons-nous nous-mêmes été ces personnes insistantes avec les autres. Hein? Une personne capable de tester la patience d'une armée, là. Capable de tester la patience d'une armée. Cette personne est capable, cette jeune servante est capable de faire douter le rocher, le plus expérimenté. Ça fait des années qu'il est avec Jésus. La personne la plus spirituelle de tous. Cette jeune servante est capable de faire douter en un instant. Ce ou cette servante, hein, cette tatillonne là, qui ne me lâche pas, fatigante, qui aime porter des jugements, cette personne-là, peut-être que vous la connaissez, hein? Peut-être que vous en connaissez. Peut-être avez-vous vous-même été cette personne. Des personnes embauchées, moi j'aime ça, lorsqu'on va je dis souvent lorsqu'on va dans une boutique, hein, à l'accueil, on veut faire avec Laurent, on a expérimenté ça, on veut faire un remboursement. Bonjour, j'aimerais bien rapporter ceci. Ah? Un avoir. Non, j'aimerais savoir. Non, ici, c'est un avoir. On sait toujours que cette personne-là qui est à l'accueil, elle est embauchée pour ça, pour vous mettre au défi, pour vous faire douter de ce que vous avez besoin. OK, mais je vais le garder, madame. Je vais le garder à la maison. Vous connaissez cette personne-là, à l'accueil, qui vous fait douter de... Moi, j'en ai rencontré 1 ou 2 personnes. Elle est embauchée pour ça. Cette servante, elle est là. C'est celle qui regarde tout ce qui se passe dans la cour, hein, du souverain sacrificateur. C'est la servante. C'est elle qui observe ce qui se passe là. Pierre ne devait plus savoir où se mettre. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Surtout, il ne fait aucun doute que Pierre aime Jésus. Il est là pour ça. Il se demande, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Jean chapitre 21, verset 15 nous dit, hein, après la résurrection de Jésus, Jésus va demander à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises, après sa résurrection, c'est dans Jean qu'on voit ça. Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Jésus va revenir vers Pierre, il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu?
comme pour 3 fois, comme pour réaffirmer les 3 fois où Pierre a renié Jésus. Et Pierre lui répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Le fond, le désir de notre cœur, nous savons lorsqu'on doute, lorsqu'on est mis à l'épreuve, lorsqu'on est tatillonné par quoi que ce soit ou quelqu'un, notre foi est mise à l'épreuve, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Mais Pierre cherchait à suivre Jésus de loin. Il cherchait à le suivre de loin, à distance. Moi, j'en ai eu assez de ces servantes qui me tatillonnent. Je n'ai pas envie de me faire battre, je n'ai pas envie d'être jugé, j'ai envie d'avoir ma petite vie chrétienne tranquille. Pierre cherche à ce moment à suivre Jésus de loin. Et ça non plus. Ça aussi, c'est dangereux dans notre vie chrétienne. Être peinard, hors de danger, ne pas trop être associé à Jésus. Pasteur Chuck Smith disait, si vous devez rester tout près de lui, vous devez rester tout près de lui. Si vous êtes, et encore plus si vous êtes en situation difficile, on doit chercher à se rapprocher de lui, à s'identifier à lui. On doit s'identifier à Christ jusqu'au bout. Si on désire que notre foi soit fortifiée, on ne peut pas être des chrétiens à distance. Vive l'ère de la technologie, on vit dans cette ère où on voudrait bien rester à la maison, tout seul. Je n'ai pas besoin des autres et les autres n'ont pas besoin de moi. On vit dans cette ère plus que jamais où on veut être des chrétiens à distance. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être un témoignage pour Christ, à être un témoignage vivant de ce que Dieu fait, transformé. Transformé. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Dès qu'on cherche à trouver le réconfort, la chaleur auprès du feu, et surtout auprès du feu de l'ennemi, dans le monde, à l'extérieur, on met notre foi en péril. Notre foi en péril. Il y a certains endroits où, encore, le pasteur Chuck Smith disait, certains endroits où, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être. On ne veut pas être. On ne veut pas se retrouver. Et là, un de ces endroits, c'est de chercher à trouver des sensations, la chaleur, près du feu de l'ennemi. Près du feu de l'ennemi. Là, de s'exposer nous-mêmes, volontairement à l'épreuve. Vous savez, moi j'aimais bien dire, on peut souffrir pour Christ, mais on peut souffrir parce qu'on est idiot aussi, parce qu'on prend des choix idiots, parce qu'on s'éloigne de Jésus, parce qu'on reste peinard, tranquille. Notre foi s'affaiblit. L'ennemi, frères et sœurs, va venir pour vous. L'ennemi va venir pour vous. Lorsque l'on veut être des chrétiens à distance, l'ennemi va venir pour nous, parce qu'il sait que nous sommes en moment, plus encore, parce qu'il sait que nous sommes en moment de faiblesse. La servante regarda Pierre en face et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Toi aussi, tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Toi aussi, tu crois qu'il est le Seigneur Dieu, le Messie. Toi aussi, tu crois qu'il est le Sauveur du monde. Toi aussi, tu crois qu'il venait de Nazareth. Toi aussi, tu crois qu'il est né d'une vierge. Quelle idiotie monstrueuse! C'est loin de la logique d'aujourd'hui. Toi aussi, c'est pas un peu ridicule, ça, ce que tu crois? Les gens aiment bien mettre en doute, en cause notre foi. Ce que la parole dit. Toi aussi, tu crois. Les apôtres peuvent tomber, les apôtres sont tombés, alors nous aussi, nous pouvons tomber, être ébranlés. Et l'ennemi va venir après chacun d'entre nous. Et Jésus dit à Pierre, dans Luc chapitre 22, écoutez ceci, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Dans le texte parallèle dans Luc chapitre 22, juste avant, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il veut vous passer au crible comme le blé. » Mais voici ce que Jésus dit. Jésus dit, « J'ai prié pour toi. »
Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, sachant qu'il allait tomber, lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Affermis tes frères. Mets-toi au service de Dieu, de la communauté, de tes frères et sœurs, affermis-les. Lorsque ta foi sera réaffermie, affermis tes frères. Pourquoi va-t-on souffrir? Pas allons-nous souffrir? Peut-être. Pourquoi va-t-on souffrir pour Jésus? Premièrement, parce que l'attaque viendra. On a vu que le Seigneur nous rappelle que dans 2 Corinthiens chapitre 12, je vous le lis, « Ma grâce te suffit. Car, écoutez ceci, ma puissance, vous désirez la puissance de Dieu? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12. Dans l'humilité, dans la fidélité, la puissance de Dieu s'accomplit. Dieu a choisi de manifester sa puissance dans la fidélité, dans l'humilité, dans la faiblesse, et non dans notre propre force. Et on le voit à l'exemple de Pierre, notre force n'est pas assez forte. C'est une évidence, frères et sœurs, surtout seul face à l'ennemi. Dieu a donné l'Église. Hein? C'est l'image que j'utilise très souvent, mais les chrétiens, nous sommes grégaires. On est comme des tisons dans un feu. Aussitôt que tu prends un tout petit tison, tu le mets à côté, on le voit s'éteindre. Les chrétiens, c'est grégaire. On a besoin les uns des autres. C'est dans cet état que Dieu nous a voulu pour se fortifier. Seul, en tous les cas, notre force n'est pas assez forte. Et notre propre force, à l'exemple de Pierre, n'est pas suffisante parce qu'elle est affectée par le péché. Frères et sœurs, notre force est affectée. Votre force est affectée. Je suis faible. Chacun de nous, nous sommes faibles. Vous savez, la souffrance, on a déjà dit dans l'Évangile de Marc que la souffrance est commune à ce monde. La souffrance est commune. Mais tout le monde ne souffre pas pour Jésus. Tout le monde ne souffre pas pour Jésus. Tout le monde ne souffre pas afin, j'espère que c'est le désir de votre cœur, afin de voir l'Évangile de Jésus rejoindre le monde. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Tout le monde ne souffre pas afin de voir l'Évangile gagner du terrain. Si ton désir, c'est de partager l'Évangile, l'ennemi va venir après toi. La difficulté va venir. Le monde va s'opposer. Jésus a dit, « J'ai prié pour toi. » Jésus a prié pour chacun d'entre nous et il prie pour chacun d'entre nous. La seule raison pour laquelle Pierre n'a pas complètement flanché, n'a pas été complètement démoli, détruit, jamais restauré, c'est parce que Jésus a prié pour lui. Jésus a prié pour lui, mais Pierre a flanché parce que lui-même n'a pas prié. Lui-même n'a pas veillé. Lui-même n'a pas pris garde. Au lieu d'affermir les frères et sœurs, c'est opposé, c'est élevé, c'est comparé. Il n'a pas flanché parce que Jésus prie, mais il a flanché complètement parce que Jésus prie, mais il a flanché lui-même parce qu'il n'a pas prié, parce qu'il n'est pas resté près de Dieu. Il a voulu marcher à distance. Lorsque on confie notre vie à Jésus, tout simplement, il vous gardera. Lorsque vous confiez votre vie à Jésus, il la garde. Lorsqu'on le suit, lorsqu'on reconnaît notre faiblesse, notre besoin de lui, il garde notre vie. Il fera pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Pierre va écrire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 5, les premières lettres les premiers mots de ces lettres. « À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. »
Hein, il adresse aux chrétiens, il a compris. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Pas par vos forces, par la logique, par la stratégie du monde, pas par le désir personnel. Rien de tout ça ne tient. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi seule en Jésus-Christ. J'espère que ça fait du sens pour vous ce matin. Pierre est passé de l'arrogance à l'attaque, au détachement observateur, à la fuite, et maintenant au déni. Et vous savez, c'est l'œuvre de l'orgueil dans le cœur de tout homme et femme. Ce chemin d'arrogance, d'attaque. Lui, il a attaqué. Il n'a pas été attaqué premièrement, il a lui-même attaqué. C'est le chemin que l'orgueil emprunte dans le cœur de chaque homme et à un moment de vouloir être détaché. Fuir et dénier. Vous savez, j'ai vu ça des tas de fois dans 25 ans et même comme pasteur, de voir arriver cet orgueil. Et le pire, lorsqu'on voit cet orgueil prendre de la place dans le cœur de quelqu'un, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire autre que prier nous-mêmes, encourager. Mais c'est dur de voir chacune de ces étapes-là se produire l'une après l'autre et prendre du terrain. La seule chose qui est possible pour chaque personne qui vit dans cet état ou qui voit l'orgueil monter, la seule chose, le seul outil, frères et sœurs, dans Actes chapitre 5, Dieu va dire qu'il est venu afin de donner un cadeau. Voici un autre cadeau, de donner la repentance à son peuple. La repentance est le seul outil dans la vie chrétienne que l'on peut utiliser afin d'être restauré. Lorsque Jésus dit, depuis le début de l'Évangile de Marc, même par la prédication de Jean-Baptiste, il prêchait l'Évangile et la repentance. La repentance de ses péchés. Jésus a rappelé que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Une marche de repentance. On n'a pas oublié, hein? Jésus n'a pas oublié son message tout au long de Marc. Et c'est cette occasion pour Pierre de vivre cette repentance, cette vraie lourdeur de cœur, ce vrai dégoût du péché dans sa vie, cette vraie réalisation de qui il est vraiment. La repentance, frères et sœurs, est le seul outil donné par Dieu afin d'être restauré. C'est le seul. Reconnaître son péché et demander pardon sincèrement afin que le péché cesse, afin de pouvoir changer. Pierre devra passer par sa propre repentance. Sa propre repentance pourra être relevée et fortifiée à nouveau. Et la repentance seule, frères et sœurs, la repentance seule peut faire cette œuvre. Lorsqu'on dit que nous avons une relation personnelle avec Jésus, cette relation personnelle nous permet de faire ce travail personnel dans notre cœur, directement avec Dieu, de lui demander pardon pour nos propres péchés. Arrêtez de regarder le monde. C'est ce que j'aime. Plus je rencontre des gens, c'est la phrase, on a l'impression qu'on va prendre au piège tous les chrétiens avec ça. Si Dieu existe, pourquoi il laisse tout ça se produire? Toi, qu'as-tu fait? Qui es-tu? Moi, je suis bien moi. Mais le reste du monde, c'est dégoûtant. Seule la repentance dans le cœur d'une personne peut changer la vie de cette personne. J'espère que vous le croyez ce matin. Jésus est à la droite du Père et il prie. Il prie, il intercède. L'intercession, c'est la prière la plus intense. Et il prie pour toi aujourd'hui. Et parce qu'il prie,
Hein, dans Romains chapitre 8, verset 34, je vous le lis. Qui accusera les élus de Dieu? Parce que Jésus prie. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le diable, quand il vient vous voir, il vous attaque, il vous condamne, il vous fait douter. C'est son travail. Qui condamnera les élus de Dieu? Le Christ, Jésus, est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Sœur, j'espère que vous croyez au Dieu vivant aujourd'hui, là. Votre Sauveur est vivant et il intercède pour chacun d'entre nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, le dénuement ou le péril, l'épée? Selon ce qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Merci Jésus parce que tu intercèdes pour moi. Et parce que je m'identifie à toi, on va m'accuser, me condamner, vouloir me mettre à mort tous les jours. C'est la souffrance que Pierre veut éviter ici. Il veut éviter cette souffrance-là. C'est la souffrance que nous voulons éviter, chacun d'entre nous. On préfère très souvent le plaisir momentané du monde à la souffrance que nous cause la repentance, le changement que Dieu veut faire dans notre cœur. C'est la souffrance. Pierre, c'est à côté du feu. Il veut le plaisir momentané. Là. Un petit feu, ça fait du bien. Wow. Une petite beuverie, c'est bon. Hein? Une petite soirée tranquille avec quelqu'un d'autre. L'argent, tout ça. C'est le feu, c'est ça le feu de l'ennemi. C'est ce moment séparé de Jésus, non identifié à lui. On veut éviter la souffrance à tout prix. On est comme ça, c'est par nature. On déteste souffrir. Levez la main ceux qui aiment souffrir. Là. On va commencer un peu de relation d'aide ensemble. Qui aime ça? Personne n'aime souffrir. Pierre veut éviter cette souffrance, alors que seul le Christ peut nous en protéger, malgré que nous passions au travers. Jésus veut nous en protéger. Il le nia en disant « Je ne sais pas ». Verset 68. Hein, Pierre disait « Je ne sais pas, je ne comprends pas de ce que tu veux dire ». Puis il sortit, il s'en alla dans le vestibule, la servante le vit, se mit de nouveau à dire, hein, elle le suit, et il se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Il est de ces gens-là ». Il le nia de nouveau. Elle est insistante, la dame. Elle était très insistante. Pensez à Pierre qui vit ce moment-là. L'insistance de cette servante est assez forte pour sortir la réalité du cœur de Pierre. C'est ce qui se produit. Ces moments d'épreuve, pourquoi est-ce que les moments d'épreuve fortifient notre foi? C'est que ça fait sortir la réalité de notre cœur, ce qui est présent à l'intérieur. Elle dit, si, vous êtes de ces gens-là. Vous êtes des témoins de Jéhovah, vous? Vous n'avez jamais fait dire ça? Ah, vous parlez de Jésus, vous êtes témoin de Jéhovah, vous. Ah, ça nous fait mal, on n'aime pas ça. Non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Non, je ne veux pas être identifié au témoin de Jéhovah. Je suis chrétien. Je ne suis pas. Ah, vous êtes de ces gens-là, vous. Ça fait mal, ça. Je ne suis ni mormon, ni adventiste, ni témoin de Jéhovah. Je crois que Jésus est Dieu. On s'identifie pour se différencier. On s'identifie pour se différencier. On s'identifie à Jésus. On met notre foi personnelle spécifiquement en qui il est, en ce qu'il fait, afin de se différencier de ce que le monde voudrait bien, pour ce que le monde voudrait bien nous faire passer, pour amoindrir le témoignage. Sinon, nous sommes de ces gens-là. Ah, vous êtes de ces gens-là. Si on ne s'identifie pas à Jésus, mais vous êtes de ces gens-là, vous. Non, je suis chrétien, madame, monsieur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Il a changé ma vie. J'ai dû lui demander pardon pour mes péchés. Et seul lui peut le pardonner. Et je crois qu'il est le Fils de Dieu, assis à la droite du Père. Il intercède pour moi aujourd'hui. Il n'est pas bien, ce gars. Au moins, je ne suis pas de ces gens-là. Il est chrétien, lui. Oui, je suis de ces gens-là. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore après, certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là. Encore une fois, tu es galiléen. Tu parles comme eux. Pierre aurait pu trouver un peu de réconfort.
Tu parles comme eux. Ah, il aurait pu s'identifier à ces gens-là. L'orgueil me fait croire que je suis bien tranquille, seul. Je n'ai pas besoin des autres et les autres n'ont pas besoin de moi. L'orgueil fait ça, frères et sœurs. On peut renier le Seigneur de bien des manières dans notre vie. On peut ne pas reconnaître qu'il est au centre de notre vie, rejeter sa direction lorsqu'il nous conduit, rejeter sa protection en pensant qu'on est assez fort. On peut rejeter son amour aussi. Ça, on fait ça. On rejette l'amour de Dieu. Combien de fois ai-je renié la puissance de Dieu dans ma vie? Combien de fois ai-je douté? Combien de fois ai-je fui? Vous savez, combien de fois? La question est combien de fois ai-je fui? La réponse, selon moi, c'est le coq chante tous les matins. Le coq chante tous les matins. Plusieurs fois même, le coq chante dans une journée, j'ai appris dernièrement. Combien de fois suis-je apte à? Le coq chante tous les matins. Avant que le coq ne chante, Jésus dit, avant le matin, il était 2 heures, rapidement, à quelle rapidité je peux renier Jésus, à quelle facilité je peux être faible. Tous les jours, j'ai besoin de lui. Sa grâce, sa bonté. Il y a une raison pour laquelle Lamentation chapitre 3 nous rappelle ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, nous dit Lamentation chapitre 3. Alors Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Même pas Jésus, cet homme. Il invoque la malédiction sur lui. Que je sois maudit si ce que vous dites est vrai. Littéralement, il invoque la malédiction sur lui. Il préfère être maudit plutôt que d'être identifié à Jésus. Il prête serment formellement, son langage est formel. Je ne connais pas, monsieur le juge, cette personne. Je le jure sur la tête de... En France, on aime bien cette expression. On l'utilise tout le temps. Sur la tête de, je te dis, c'est pas vrai ce que tu dis. Et on connaît la suite. C'est devenu culturel, hein? Chez nous. On invoque la malédiction constamment. On jure sur à peu près n'importe qui pour se sortir de situations problématiques. Mais vous savez que c'est le péché qui fait ça dans notre cœur. On blâme parfois la culture pour ce que le péché fait dans notre cœur, mais c'est le cœur qui fait ça. Un commentaire dit « Pierre est prêt à renier son Seigneur plutôt que de mourir à lui-même. » Plutôt que de mourir à lui-même. Verset 72, on prend un petit peu de temps ce matin. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Alors il se mit à pleurer. Comme Jésus lui avait dit. Dans Luc chapitre 22, le texte parallèle nous dit « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Au moment où le coq chanta, Jésus était déformé, devait être déformé. Son visage, Isaïe nous dit qu'il était méconnaissable, frappé. Et à ce moment, lorsque Pierre renie au bout de la salle, tu as Jésus qui ne devait pas être très, très, très fort sur ses jambes, là, et qui le regarde. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit dehors et pleura amèrement. C'était ce regard, le regard de Jésus, rempli d'émotion pour lui, que Pierre devait garder en tête. Il a dû garder ce regard en tête. Le regard qui était, on n'a aucune raison de douter que c'était un regard de grâce, rempli de grâce, d'amour, de compassion. Certainement pas de jugement. Jésus n'a certainement pas apporté un regard de jugement sur Pierre, mais un regard de grâce, d'amour. Le regard de Jésus était plein de grâce comme toujours, comme à chaque fois où les disciples sont tombés. À chaque fois où il a un regard en disant
Je n'en doute pas, je m'en occupe. Tu sais quoi, Pierre? Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle, Pierre. Tout est sous contrôle. Je t'aime. Le regard qui regarde Pierre qui dit, tu me vois là, je fais ça pour toi. Littéralement sous les yeux de Pierre, Jésus souffrait à sa place. Jésus souffrait à sa place. C'est lorsqu'on regarde à Jésus et à son œuvre que la repentance peut prendre place, frères et sœurs. C'est lorsque l'on regarde à Jésus et à ce qu'il fait pour chacun de nous que la réelle repentance peut venir dans notre cœur. C'est lorsqu'on regarde à Jésus. Jésus a tenté de le mettre en garde, de le mettre en garde à plusieurs reprises avant qu'il ne doive apprendre de son erreur par le brisement de cette manière. Jésus l'a mis en garde. C'est exactement ce qui remonte au cœur de Pierre, les avertissements de Jésus. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Ah, Jésus me l'avait dit. Avant la souffrance, on peut se repentir, frères et sœurs. Avant la souffrance, on peut se repentir. Ne pas perdre un instant, un moment. Parfois, c'est un long moment. On vit des longs moments sans se repentir, où on a l'impression qu'on est en chute libre, des semaines, des mois, des années. Où on peut perdre même la joie de notre salut. C'est le travail de l'ennemi. Il ne peut pas toucher ta vie, mais il veut voler ta joie. Cette joie que Pierre vient de perdre. La repentance est nécessaire. Que l'on soit repentant rapidement ou difficilement déterminera notre attitude dans l'épreuve, déterminera le niveau de souffrance que l'on aura. Si on est entêté, très orgueilleux, Jésus dit que c'est dangereux au point que ça affecte notre foi. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9, je vous le lis encore par manque de temps. « Je me réjouis à cette heure, non pas, 2 Corinthiens, Paul en dit, mais je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, écoutez ceci, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, écoutez ceci, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Cette tristesse, cette repentance, on ne la regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde, le bienfait d'un petit feu, d'un petit moment éphémère, des joies du monde, cette tristesse du monde produit la mort. La repentance produit la vie et la tristesse de ne pas avoir ou d'avoir été brisé selon le monde parce qu'on a été idiot produit la mort. Dans cette dernière section de l'Évangile, Judas et Pierre sont mis en comparaison. Judas et Pierre sont mis en comparaison. Deux personnes ont failli ici. Un a été perdu, l'autre a été sauvé. La différence, c'est la repentance. C'est la repentance, frères et sœurs. Jésus ne demande pas que des regrets. « Ah, j'aurais pas dû faire ça. » Des remords. Avoir des remords, c'est détester la souffrance parce qu'on souffre. Ce n'est pas parce qu'on a blessé Dieu. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a fait ce que Dieu ne nous demande pas. C'est qu'on a été pris au piège, c'est qu'on s'est fait prendre, c'est qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait. Et là, on a des remords. On se sent mal parce qu'on veut demander pardon parce qu'on ne peut pas vivre avec le poids de la défaite. La vraie repentance, c'est le désir de vouloir changer. La reconnaissance de ce que l'on a fait est mal. De vouloir être comme Dieu, être près de lui, être lavé par lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Cette repentance, Jésus dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Mais que tu reviennes, que tu te repentes, que ton cœur soit purifié. 1 Pierre, chapitre 7, quelques versets après, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, « Quoi que vous soyez maintenant, Pierre va dire, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur,
lors de la révélation de Jésus-Christ, que cette souffrance produise la repentance. Ou qu'avant de souffrir, on se repente, afin de pouvoir garder notre joie dans la souffrance. Il n'y a que les chrétiens, vous savez, qui se réjouissent dans la souffrance, qui arrivent. Pierre pleura amèrement. La repentance de Pierre l'a rétabli. Vous voulez être rétabli lorsque vous chutez, cherchez la repentance. Pleurez devant Dieu. Demandez à Jésus d'être restauré. Demandez-lui pardon. Un commentaire disait, on voit la force du ministère de Pierre associée à la résurrection de Jésus et avec la Pentecôte. C'est ce que l'on retient souvent lorsque Pierre va prêcher par la suite, lorsque le Saint-Esprit va entrer en lui. Mais Marc nous montre le cheminement spirituel que Pierre a emprunté pour y arriver. Qu'il dut être vidé de lui-même afin d'être rempli et brisé, être repentant afin d'être affermi, être vidé de lui-même pour être rempli de Dieu, être brisé afin d'être affermi. Pierre est allé au plus profond. Vous êtes peut-être allé au plus profond. Vous êtes peut-être au plus profond. Jusqu'où irez-vous? Jusqu'où devez-vous aller, selon vous, pour retrouver, rétablir cette relation avec Dieu? Auriez-vous abandonné rapidement, comme les autres disciples? Ou seriez-vous entêté comme Pierre? Lorsque le Seigneur vient nous chercher, il va nous chercher au plus profond. On dit souvent, lorsque le Seigneur va à la pêche pour nous, il va à la pêche dans les profondeurs. La pêche dans les profondeurs. Un autre pasteur disait, personne n'est immunisé contre l'échec. Et le Seigneur connaît notre faiblesse. Et on termine avec ceci. Admettre notre faiblesse, rester près de Jésus, se repentir rapidement, frères et sœurs, dépendre de sa puissance, qui est bien plus grande que la mienne, c'est ce que Dieu veut pour nous. Admettre, rester près de Jésus, se repentir rapidement. Martin Luther disait, pêche autant que tu veux, mais reviens à Jésus. Ce n'était pas une invitation à pécher, hein? C'est une invitation à se repentir. C'est de démontrer la grâce de Dieu. Être malléable ensuite, être utile à Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Dans Luc chapitre 22, encore, le texte parallèle, en toi, et toi, lorsque Jésus dit à Pierre, lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Jean chapitre 21, m'aimes-tu? Jésus lui demande, prends soin de mes agneaux. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Sois le berger de mes brebis. M'aimes-tu? Et encore une fois, il lui dit, prends soin de tes frères et sœurs. Si tu tombes, reviens à Jésus. Frères et sœurs, c'est l'invitation pour aujourd'hui. Si tu tombes, reviens à lui. Aussi fréquent et aussi profond qu'il soit, reviens à lui. Lorsque tu tombes, Jésus veut te restaurer. Et lorsque tu te repens, Jésus veut t'utiliser. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps ensemble. Merci parce que tu nous rappelles que tu nous aimes. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Merci parce que tu es auprès de nous. Ce matin, Seigneur, peut-être certaines blessures sont revenues, certaines difficultés, mais c'est ta voix, ton regard qui nous appelle et qui nous rappelle de te faire confiance. Ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi, pour nous. Et on veut te dire merci aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu. Et en toi, nous pouvons nous confier. Nous t'aimons, Jésus. Amen.